Et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo, à nouveau sur StarCraft 2. J'ai déjà fait 2 parties contre 3 IA en mode difficile et 3 IA alliés. La première avait été une magnifique victoire, j'avais pris Protoss. La deuxième, une belle cuisante défaite qui m'a convaincu qu'il valait mieux que je consolide mon Protoss. Et pour dissiper tous les doutes, j'ai recommencé une partie en Protoss, 3 IA aléatoires contre moi, cette fois-ci 2 Terran, 1 Zerg, alors que la fois précédente, lorsque j'avais fait cette superbe victoire, il y avait 3 Zerg contre moi. Donc, j'essaye de faire mon build order tranquillement, et on va vite voir ce qui se passe. Je suis sur une carte différente, un seul petit wall, une seule petite rampe ici. Je commence rapidement, convaincu que si je refais la même recette, ça devrait passer. Je construis donc mon portail, je prépare mon gaz, build relativement classique en Protoss, on va accélérer un petit peu. Là par contre, j'avoue, je maîtrise la production des ouvriers. Deuxième gaz, avant de mettre des ouvriers au gaz, c'est pas parfait, il faut reconnaître. Ça aurait été mieux. Un petit pylône là, en avance, des fois qu'on va y protéger ici. Et là, on est déjà prêt pour faire le noyau cybernétique. Le premier gaz est saturé, le deuxième est là. Un petit temps de latence là avant de pouvoir faire des sondes, mais je vois que la trésorerie manquait, c'est la raison. Le Zilote en défense qui va descendre là. Tout semble aller pour le mieux. Pour l'instant, pas besoin de plus de gaz. Ouais que là, au niveau timing, si je veux faire une porte spatiale, voilà, il faut que je mette des sondes au gaz pour en avoir 3, pour arriver vite à 150 de gaz. Ça se présente bien. Le noyau cybernétique est arrivé. Je suis prêt à faire ma porte spatiale. La voici. J'ai mes 2 pylônes, la population ça va bien. Et là, je me prépare à prendre la seconde base en même temps. C'est là que si on veut être un peu critique, je suis un tout petit peu greedy. Autrement dit, je suis tellement en confiance avec ce build là que je me dis que je peux me permettre de laisser une sonde attendre d'avoir 400 de minerais, dépenser de 400 minerais avant de faire ce premier adepte pour faire la défense de la base. Après tout, ça a bien marché la première fois. Ça devrait le faire, n'est-ce pas? Nous continuons donc. La porte spatiale est prête. Là, la première base est saturée. Je commence à produire des sondes pour saturer la deuxième base. Par contre, j'ai pas de deuxième portail. Est-ce que c'est grave? On va bien voir. Je fais un pylône parce que là je me rends compte que je n'en ai pas fait assez. Ça déjà c'est une erreur plus grave. Être en retard, faire son pylône alors qu'on est déjà saturé, c'est pas bon. Mais je reste en confiance parce que ce build là je le pratique depuis assez longtemps. Mais là, je ne l'ai pas exécuté de la meilleure des façons. Est-ce que ça va porter préjudice? Apparemment je suis déjà passé là. Là, je fais la forge, le deuxième portail. Et mon premier oracle est déjà en route. Comme j'ai conscience que j'ai pris un petit peu de retard avec un manque de pylône et une saturation de deuxième base pas parfaite, je me dis que je vais tout de suite utiliser mon oracle pour aller attaquer. Coup de bol, je tombe sur Zerg. Il y a très peu de défense antiaérienne. Je peux tuer la queen sans que ça me coûte beaucoup. Et après là, je ne gère pas très bien mon oracle. Pourquoi? Parce que je détruis des troupes. Alors que l'idée, c'est d'aller chercher les ouvriers, détruire des ressources. Donc ok, je fais des kills, je détruis ces troupes. Mais je ne vise pas les bonnes cibles. C'est pas grave, le premier oracle part, je le ramène à la base en défense. En attendant, j'ai pas encore fait mon slugger, je sais que je vais le faire. Parce que j'ai perdu trop de temps à jouer avec mon oracle finalement. C'est pour ça que d'habitude, j'attends d'avoir les deux. Parce que pendant que le deuxième construit, je m'occupe davantage de ma base. Là, je ne me suis pas assez occupé de ma base. J'ai quoi? J'ai 2 zilotes, un adepte, forcément un oracle ici,
un tracker. Et là, j'arrive avec mon deuxième oracle. Il a déjà eu le temps de reconstruire une deuxième queen. Donc ok, très bien. 2 queens. J'ai tué quelques sombres, bon, des chancres essentiellement et des herbiers. Ce n'est clairement pas l'efficacité recherchée. Là, je ne veux pas détruire ses troupes, il faut que je fasse du mal à son économie. Je n'ai pas fait assez de mal à son économie. Je me suis trop occupé de ce qui se passait là-haut, au lieu de m'occuper de ma base. J'ai une troupe très insuffisante. Ok, j'ai un dislocker qui arrive. Mais au sol, j'ai quoi? J'ai 2 portails, il m'en faudrait 2 de plus, et j'ai pas beaucoup d'armées. Et là, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici ce qui descend pour me rouler sur le visage. Inutile de dire que là où je n'ai pas calculé, c'est que le dislocker est très bien, les oracles sont très bons, mais là, il y a trop de marines, donc c'est des défenses anti-aériennes qui marchent très bien. C'est pour ça que cet opener Stargate, il marche bien sur les autres protos, il marche très bien contre les aériens, contre les terranes. Me voilà complètement impuissant. Soyons francs, je n'ai plus que 2 portails. Là, dans la détresse, je me dis, ah, faut que j'essaye de faire un canon à photon. Je n'ai pas fait de batterie de bouclier, je n'ai pas fait assez de troupes. Je n'ai vraiment pas de quoi résister à l'armée qui est en face de moi. J'essaye en panique de faire des canons à photon. J'ai plus qu'un seul dislocker pour me défendre. Oui, je vais pouvoir warper donc un tracker qui reste là. Et là, je me dis, bon, bah, j'utilise mes sons pour essayer de défendre. C'est jamais bon quand on en a. Là, j'arrive à détruire un petit peu les armées du bleu, mais le violet a toute son armée. Et le rouge arrive pour se venger. Inutile de dire que là, sans suspense, 3 IA difficile, ça reste un défi. Et ce coup-ci, je ne suis pas arrivé à le relever. À la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.